Voilà, donc bonjour Samy, ici le pasteur Raymond Bourgier, particulièrement donc dans cette époque et ces moments particuliers que la Terre est en train de vivre. Nous sentons cette globalisation, cette mondialisation de soucis, de pensées, je dirais, de frayeurs. Et nous allons voir particulièrement aujourd'hui un message que j'ai intitulé « Une guerre fait rage ». Une guerre est en train de faire rage. Et j'aimerais que nous puissions faire une lecture dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, et à partir du verset 1er. Deutéronome, chapitre 20, verset 1er. Nous allons nous lever ensemble devant le Seigneur. Nous allons donc lire cette parole et ensuite demander au Seigneur d'apporter sa bénédiction sur le pain qui est sur la table aujourd'hui. Deutéronome, chapitre 20, verset 1er. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, donc à l'approche avant juste que le combat ne soit déclenché, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, ô Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est pas encore établi? Qu'il s'en aille, qu'il retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne, n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. » Les officiers continueront à parler au peuple et diront, « Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille, qu'il retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous sommes dans une grande bataille, un grand combat qui fait rage autour de la planète Terre, qui se dirige de nation en nation. Nous te demandons, Seigneur Jésus, au travers des différents continents, d'un océan à l'autre, d'une mer à l'autre, nous te prions, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit se répande, que nous puissions être aux abois, que nous puissions être aux aguets, que nous puissions être en tenue de combat et non pas en pyjama. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit se révèle à chacun de nos cœurs, car nous sommes à la fin des temps et nous savons combien Satan est en colère, combien Satan est enragé et il se livre à une bataille sans merci envers l'humanité entière. Nous prions ces choses, Père, dans le nom puissant, merveilleux et glorieux du grand vainqueur, du grand triomphateur de Golgotha. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui de la réalité. J'aimerais vous entretenir non pas sur des rêves, non pas sur des idées préconçues, non pas sur je pense que ou je crois que. Je vais vous parler de la réalité et de la vérité. Une guerre
actuellement est en train de faire rage. C'est une guerre terrible, c'est une guerre de tranchées, littéralement. C'est terrible. Et l'Église de Jésus-Christ est impliquée, je dirais entièrement, inculquée totalement dans cette guerre-là. Et je dirais particulièrement que ça va s'intensifier de plus en plus jusqu'au retour de Jésus-Christ. Actuellement, l'Église de Jésus-Christ, la véritable, eh bien, elle gagne, elle est victorieuse, elle a la réponse aux problèmes de ce monde. Elle avance et elle accomplit un grand impact actuellement dans cette période donc de coronavirus. Et c'est un moment merveilleux pour, évidemment, parler de Jésus, témoigner notre foi, notre paix qui est dans notre cœur. Et nous avons le prince de la paix. Et alors que les gens sont en train de paniquer, nous avons véritablement plus que cela, même de la joie, puisque le Seigneur a dit quand ces choses commenceront à arriver, réjouissez-vous, relevez la tête, votre délivrance approche. Donc j'aimerais vous dire que cette bataille, cette guerre va s'intensifier de plus en plus jusqu'au retour de Jésus-Christ. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, dans cette période-là, eh bien, est une force terrible, une force formidable contre l'ennemi, une Église puissante. On sait, si vous vous rappelez à l'époque, l'armée du salut, avec William Booth, qui en a été le fondateur, eh bien, il y avait des officiers, il y avait des soldats, il avait établi, je dirais, ce mouvement de l'armée du salut comme une guerre, comme une bataille, comme des soldats, des officiers, donc différents niveaux, et évidemment, donc, c'était pour une guerre spirituelle. Et on sait évidemment que le Seigneur a béni ce mouvement-là à l'époque qui parlait dans les rues, au coin des rues, sur les places publiques, donc de Jésus-Christ et du salut uniquement dans le Seigneur Jésus. Actuellement, les choses sont ce qu'elles sont, mais j'aimerais vous avertir qu'elles vont s'intensifier. Et il y a une comparaison dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, où l'on compare des piétons avec des chevaux. Donc, un piéton qui marche et des chevaux qui sont en train de courir au galop. Et la Bible déclare en disant, attention, attention, si tu cours avec des piétons et que cela te fatigue, eh bien, comment pourras-tu combattre? Comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Avec des chevaux. Si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, eh bien, que feras-tu sur les rives du Jourdain, rives orgueilleuses? Alors nous allons vers quelque chose qui va s'intensifier. Nous allons voir les canons de l'ennemi, les missiles de l'ennemi se diriger de plus en plus contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette Église est blindée, cette Église est fortifiée de l'intérieur par son commandant en chef qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et elle est décrite dans le Cantique des Cantiques, particulièrement sous un aspect formidable, où au chapitre 6 du Cantique des Cantiques, il est dit, qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Y a-t-il quelque chose de merveilleux que l'aurore? Le matin, je me lève très souvent pour prier avant mon temps avec le Seigneur, et souvent je vois des merveilleuses aurores, donc des levées de soleil formidables. C'est très beau, l'aurore. Et ici, l'Église de Dieu, à la fin des temps, est comparée donc à une beauté d'aurore, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, qui éclaire en pleine nuit, et qui est pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Donc, nous sommes dans une guerre, nous sommes en bataille. Il y avait des cantiques auparavant que nous chantions dans l'église, et que nous poussaient à monter au créneau, à être sur le qui-vive. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté jusqu'à la mort. Nous aurons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité.
Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Avec toi, tous les chemins semblent doux. Agneau de Dieu qui nous voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous. Alors évidemment, ce genre de cantique est en train de disparaître dans beaucoup de lieux d'assemblée. Et nous avons besoin, je dirais, de reprendre évidemment cette foi qu'avaient nos pères et qui aujourd'hui sont au ciel. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps d'assoupissement dans l'Église, un temps de sommeil. Et nous avons besoin de savoir qu'il y a cette guerre qui fait rage. Si nous pensons qu'il n'y aura pas de réaction de la part de l'ennemi, du camp ennemi, alors que l'Évangile est en train de se répandre dans le monde entier, puisque le Seigneur a dit l'Évangile sera prêché dans le monde entier, ensuite viendra la fin. Et là, il y aura une réaction, évidemment, de l'ennemi par ruse, par séduction, par faux prophètes ou par persécution, face à face. Et si nous pensons que Satan ne fera pas une contre-offensive, si nous pensons que Satan ne fera pas des pieds et des mains, nous nous trompons. Nous nous trompons. L'apôtre Paul nous a avertis de ces jours de guerre, de tranchées en première ligne. Il a parlé, évidemment, donc de se revêtir. Il a parlé d'une cuirasse. Il a parlé d'un bouclier pour le chrétien. Il a parlé d'une épée, il a parlé de zèle, il n'a pas parlé de paresse, il a dit d'être éveillé, et il a dit donc attention, attention, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On parle d'armes, on parle d'armure, on parle de bataille, on parle de combat, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, les ruses du diable. C'est un rusé. C'est un rusé, et il n'y a que le chrétien rempli du Saint-Esprit capable de discerner et de voir, évidemment, donc, les mouvements des armées ennemies contre lui. Les ruses du diable n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. On parle de puissance diabolique, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez, deuxième fois, ici il avait dit au verset 11, dans Éphésiens 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ici, un peu plus loin, il dit, prenez. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pas une ici, et je peux laisser l'autre. Non, toutes. Nous avons besoin de toutes. Toute l'armure, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le chrétien est capable de tout surmonter. Tout surmonter. Cette bataille, j'aimerais vous dire, n'est pas comme les batailles historiques du passé. Nous avons à combattre contre un ennemi invisible. Il y a pire que le virus du coronavirus, c'est Satan et les démons qui sont invisibles et qui font des ravages terribles dans cette société actuelle. Parmi les âmes immortelles des hommes et des femmes, les jeunes gens et les jeunes filles de notre génération. Cette bataille n'est pas du tout comme une bataille donc visible avec un ennemi en face, donc avec deux camps, comme je dirais Goliath en tête des Philistins et de l'autre côté l'armée israélite, ou comme les Allemands en face des Français, ou comme les armées d'Irak contre les Américains, et ainsi de suite. Absolument pas. Absolument pas. Voyez, cette bataille n'est pas du tout comme cela. Et j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas voir cette bataille de nos propres yeux humains. Exactement comme vous ne pouvez pas voir le vent. Le vent est invisible, mais vous voyez l'effet que le vent peut accomplir, renverser des arbres très forts, soulever des toits de maisons, et ainsi de suite. Mais vous ne le voyez pas, le vent. Et vous voyez les effets de cette guerre sale, cette guerre impure, cette guerre de mensonges dans laquelle nous sommes impliqués actuellement. Et j'aimerais vous dire que, particulièrement, on ne peut pas voir donc ces démons de nos propres yeux, mais un croyant qui est rempli du Saint-Esprit ressent cette bataille. Il la comprend et il la vit lui-même parce qu'il est un soldat de Jésus-Christ revêtu de toutes les armes de Dieu. Vous et moi, nous sommes
Nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une bataille contre un ennemi tellement impitoyable, tellement fourbe, tellement rusé, tellement impur, tellement sale, tellement astucieux que Hitler est un boy scout en comparaison. J'aime vous dire, Satan, qui est-il? Satan, eh bien, est appelé Lucifer. Lucifer, l'étoile du matin, mais cette étoile est tombée. Cette étoile est tombée, et c'est lui, Satan, qui a commandé une rébellion depuis les temps éternels contre le Dieu Tout-Puissant. Imaginez donc cette révolte. Et il emmenait avec lui un tiers des anges créés par Dieu qui sont devenus des démons, ces créatures maléfiques que Dieu avait créées pour l'adorer, le bénir, le servir, lui obéir, sont devenus des démons pour détruire. Des démons pour détruire. Et Satan, donc, avec un tiers des anges, a osé lancer une attaque contre le saint trône de Dieu. Et là, évidemment, pour nous, nous devons contre-attaquer. Nous devons savoir qu'il y a cette grande bataille. Et c'est ce que chaque nouveau chrétien ressent. Dès qu'il est sauvé, il ressent tout d'un coup qu'il y a un ennemi. Il y a des tentations. Il y a évidemment des pièges sur son chemin. Certains retournent vers Satan, d'autres retournent vers le monde, n'arrivent pas à saisir évidemment la victoire. Et c'est la raison pour laquelle dans l'Église, nous devons encore chanter debout, debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Debout, le clairon sonne. Debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille. Partez, n'hésitez plus pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, soldates, revêtez-vous, le triomphe est possible pour celui qui lutte à genoux. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Bientôt nous jetterons nos armes aux pieds du Seigneur Jésus. Alléluia. Après les larmes, ce sera les chants. Ce sera la gloire. Ce sera l'éternité. Après la croix, ce sera le trône. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons le glorifier et nous voulons continuer à le servir de tout notre cœur. Vous et moi, mon frère, ma sœur, nous sommes dans une bataille contre un ennemi impitoyable. Impitoyable. Quand l'histoire de son soulèvement sera achevée, alors lui et ses cohortes, évidemment, se retrouveront totalement dans l'enfer éternel. Dans Jude, au verset 6, on nous parle évidemment du sort final de Satan et de ceux qui le suivent. Dans Jude, au verset 6, il est dit que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, on a évidemment ce jugement sur ces anges qui sont devenus des démons. Alléluia. Particulièrement l'apôtre Pierre, lui aussi va en parler un petit peu dans le même sens. Et il va dire dans 2 Pierre, chapitre 2 et au verset 4, si Dieu n'a pas épargné les anges, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, Donc, on parle ici, évidemment, ces anges qui, sous la conduite de Satan, Lucifer, eh bien, sont devenus des démons. Dieu ne les a pas épargnés. Si Dieu, imaginez, n'a pas épargné les anges qui ont péché, et s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Donc, on a ici les leçons du passé. Les leçons du passé. Dieu ne les a pas épargnés. Pensez-vous qu'il va épargner les hommes qui ont péché? Les hommes qui se rebellent contre Dieu, les hommes qui ne veulent rien savoir de Dieu. Ah, chers amis, nous avons besoin de savoir ce qui se passe. Cette guerre, actuellement, est en train de faire rage. Alors, évidemment, quand ils se sont rebellés contre Dieu, certains de ces anges, eh bien, ont été
plongés directement en enfer pour le jugement final. D'autres, eh bien, on leur a permis d'aller ici et là, au travers de la terre, des collines, à dévaler cette planète dirigée par leur chef, cet esprit malveillant, leur maître appelé Satan. Ces anges-là sont appelés démons. Démons, ça veut dire ange, esprit tourmenteur. Ce sont des esprits qui tourmentent les gens, qui les tiennent dans la peur. Voyez? Et si vous ne croyez pas à ce que je suis en train de vous dire, j'aimerais vous dire, eh bien, vous vous mettez les doigts dans les deux yeux. Vous êtes en train de vous séduire vous-même, parce que c'est une réalité. C'est une réalité, c'est la vérité. J'aimerais vous parler un peu de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a eu toutes sortes de dieux, de déesses qui ont été adorés par les païens ou soit par Israël, totalement rétrograde. Et un de ces dieux s'appelait Moloch. Moloch. C'est un dieu qui était adoré par plusieurs pays dans l'Ancien Testament. Donc, et même à Jérusalem, dans la vallée de Hinnom, eh bien, on adorait Moloch. Et dans Actes, chapitre 7, on parle de cette adoration diabolique donc envers ce faux Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il est dit, par exemple, dans Actes chapitre 7, Dieu va parler en disant « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël, vous avez porté la tente de Moloch. » Imaginez, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu renfant, du Dieu renfant. Ces images, ces statues que vous avez faites pour les adorer. Aussi, je vous ai transportés au-delà de Babylone. Dieu les a jugés parce qu'ils adoraient des faux dieux, alors que la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voyez, Moloch était un dieu adoré par beaucoup, par des multitudes à cette époque-là. Et même en Israël, il y a eu un roi, Manassé, qui était consacré totalement à ce dieu Moloch. Et là, le culte consistait à sacrifier des enfants vivants que l'on plaçait donc dans le ventre de ces immenses statues où l'on avait mis des charbons, donc, et les charbons brûlants, donc, étaient là, enflammés. Et on plaçait les bébés, donc, à l'intérieur de ces statues pour les offrir à ce dieu Moloch. Voyez, donc, dans le ventre d'acier de ce dieu cruel. Et les maris et les épouses venaient, donc, et ils plaçaient leurs bébés vivants dans le feu. C'est un rite criminel, sacrifier des enfants. Mais aujourd'hui, nous avons des usines d'avortement. Nous sacrifions les enfants sur l'autel de la sexualité, sur l'autel du dieu Vénus, la déesse Vénus, la sexualité. On ne veut pas des enfants, voyez. Alors, on se fait avorter et on a instauré un mouvement. Mon corps m'appartient. Et les femmes disent, mon corps est à moi, j'en fais ce que je veux. Mais tu es en train d'adorer encore Moloch, en train d'adorer donc ce faux Dieu. Et le jugement va tomber sur une génération donc semblable. Le démon de Moloch. Qu'est-ce qu'un bon roi d'Israël a fait vis-à-vis de cela? Le bon roi Josias a détruit, a mis en morceaux, en mille miettes, toutes ces statues donc dédiées à ce dieu Moloch, où l'on sacrifiait les enfants. Nous avons aujourd'hui un abus total, épidémique sur les enfants. Et il y a même, on veut faire la promotion donc de relations sexuelles entre les parents et les enfants. Et même la télévision et les journaux parlent de cela quasiment en faveur. C'est abominable à l'époque où nous sommes arrivés. C'est une guerre de tranchées. C'est une guerre de tranchées dans laquelle nous sommes impliqués. Le roi Akaz, dans l'Ancien Testament, a fait périr par cette façon-là ses propres enfants. Imaginez. Donc, le jugement est tombé sur ce roi-là. Et on sait particulièrement, donc, ce n'est pas uniquement les décisions favorables d'une Cour suprême païenne en faveur de l'avortement qui est impliquée. Derrière le rideau, il y a des milliers de démons qui sont là avec Satan pour pousser l'affaire afin que les gens se détournent de Dieu et soient détruits en enfer.
Chers amis, j'aimerais vous dire que c'est le temps. C'est le temps de monter au créneau. C'est le temps, évidemment, donc, de se battre. C'est le temps, évidemment, donc, où nous voyons les forces démoniaques en train de conquérir nos pays. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances diaboliques. Elles sont là, ces puissances diaboliques, ces puissances démoniaques, ces démons, ces anciens anges rebelles à Dieu et qui ont suivi et qui obéissent maintenant à Satan et qui ne pourront jamais être sauvés et qui sont destinés à l'enfer. Ils le savent et ils veulent t'emmener aussi en enfer. Alors, c'est une guerre terrible, une guerre fait rage. C'est le titre de ce message. Chers amis, j'aimerais vous rappeler que la musique rock actuellement est à l'avant-garde. On sait qu'actuellement, il y a des festivals de drogue, de sexe. Il y en a un dernièrement en Serbie, abominable, pendant 5 jours. Des milliers de jeunes, toute l'Europe, sont rassemblés jour et nuit pour se doper, pour avoir du sexe illégitime, pour violer, et ainsi de suite. Certains sont morts d'overdose. Toutes sortes de choses sont arrivées. Et nous voyons cela approuvé par les gouvernements. Ah, chers amis, c'est Satan qui travaille de façon inimaginable. Les homosexuels qui se paradent maintenant fièrement, indécemment sur le stage. Nous voyons le dieu Bacchus qui remonte, le vin, le flot d'alcool qui aujourd'hui donc est en train de couler. Je vous rappelle, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les forces ennemies, contre les forces diaboliques, contre les forces ennemis qui sont ligués contre chacun d'entre nous. Notre société actuelle est en train de chanceler. Ça ne durera pas longtemps. Tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Le jugement va tomber sur nous. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. Ce qu'une génération sème, elle le récolte aussi. Ce qu'une famille sème, elle le récolte aussi. Notre société chancelle sous l'impact, je dirais, d'une attaque de l'enfer, de la déviation sexuelle, tous ces styles de vie alternatifs. Ne croyez pas ces choses. C'est un style de mort. C'est un style de mort. C'est le style de Satan. C'est le style de la séduction et du mensonge. J'aimerais vous dire l'état actuel, notre planète Terre. Cet état est décrit depuis longtemps dans Ésaïe chapitre 24, où il est déclaré, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme saoul, comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle et elle tombe et ne se relève plus. Chers amis, nous allons directement, nous fonçons dans le mur à 100 000 à l'heure. Nous fonçons directement sur, je dirais, à la face de Dieu, donc dans un état qui va être terrible et qui va amener, évidemment, donc beaucoup de gens en enfer. Quelle est la force de Satan? Quelle est la force de Satan? Voyez, eh bien, ça veut dire que Satan n'est pas aussi fort que Dieu. Impossible. Mais, attention, ne sous-estimez pas votre ennemi. Il a une grande puissance. Ne jamais sous-estimer l'ennemi. Dans le livre de Daniel, je vous donne un exemple. Dans le livre de Daniel, pendant 70 ans, les Juifs avaient été exilés à Babylone à cause d'un jugement de Dieu qui était tombé sur eux. Ils avaient été avertis pendant des années par les hommes de Dieu et s'en fichaient totalement. Finalement, le jugement était arrivé et ils avaient été emmenés captifs à Babylone. Maintenant, 70 ans étaient passés. Et Jérémie, le prophète d'Israël, avait fait une prédiction. Jérémie avait prédit, avant même l'invasion de Jérusalem, il avait prédit que l'exil dans un pays lointain durerait 70 ans. Et maintenant, les 70 ans étaient achevés. Cette période était finie. Les forces mèdes et perses avaient été détruites et le roi Cyrus, donc, était la puissance du monde à cette époque-là. Et il a décrété que dans son pays, là, à Babylone, ceux qui voulaient retourner en Israël étaient libres
de le faire. Ah! Libération. Tout d'un coup, le nouveau roi, donc Cyrus, qui avait vaincu les forces de Babylone, c'était un roi mède et perse, et il donne l'autorisation à ceux qui désirent retourner chez eux de le faire. Ils sont libres. Donc, à cette époque-là, le roi Cyrus était la puissance mondiale, la puissance du monde. Et il a décrété donc cet arrêt. Ça aurait dû être un jour de victoire merveilleux, donc, pour les Juifs. Cela a été reçu de quelle façon? Dans une totale indifférence. Dans une totale indifférence. Ils ne s'en sont même pas souciés. Ils s'étaient établis à Babylone, ils étaient confortables là-bas, ils étaient prospères, ils faisaient de l'argent, voyez, ils avaient des commerces, et la multitude d'Hébreux captifs depuis 70 ans, maintenant, ils avaient produit une nouvelle génération d'enfants. Savez-vous combien de personnes ont décidé que, ah ben tiens, oui, nous, on va prendre notre chance, on s'en va. Seulement, ils étaient des centaines de milliers là-bas à Babylone. Seulement, environ 40 000 ont décidé de retourner en Israël, à Jérusalem. Ils ont été conduits par un homme appelé Zorobabel, donc un homme de bien, de la lignée de David, mais il n'avait pas la capacité, le charisme qu'avait David auparavant. Et arrivé à Jérusalem, Zorobabel et ses forces, donc, soudain on trouvait de l'opposition. Souvent on trouvait que ceux qui étaient là en place ne les aimaient pas du tout. Et là, il a commencé à y avoir une grande opposition de la part des citoyens locaux qui, depuis toutes ces années, donc, étaient là, installés. Et il leur a fallu 7 mois, imaginez, pour les Juifs, 7 mois, juste pour enlever les déchets, les détritus, les poubelles du mont du temple. Donc là où se trouvait le temple, voyez, qui avait été détruit 70 ans auparavant. Et c'était trop. C'était trop pour un certain homme qui vivait à Babylone, qui est un dirigeant maintenant, qui s'appelait Daniel. Quand Daniel a appris ce qui se passait, il s'est mis dans le jeûne et dans la prière. Pendant 3 semaines, Daniel a prié sans arrêt, non-stop. Il a prié sans arrêt, avec une dévotion implacable, sans se lasser. Il a littéralement, il a placé son âme, je dirais, face au trône de Dieu, au trône de la grâce. Il a prié, il a prié. Il s'est placé sur ses genoux. Il n'a mangé aucun mets délicat, aucune bouteille de vin, pas d'alcool, pas de viande, même pas d'huile sur son corps pour soindre. Aucun parfum. Le 24e jour, depuis le départ de son temps de prière, Daniel a une vision. Une vision incomparable, l'apparition du Seigneur Jésus avant son incarnation. Et nous avons cela dans Daniel, au chapitre 10, où on peut lire ce qui s'est passé véritablement, et j'aimerais vous le relire. Daniel, chapitre 10, le verset 4, le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Hiddekel, c'est-à-dire c'est le Tigre aujourd'hui, le fleuve Tigre. Vous savez qu'il y a l'Euphrate et le Tigre. Là, Daniel était au bord du Tigre. À cette époque-là, il l'appelait Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme. Et écoutez bien la description qu'il donne, qui correspond exactement à la description que Jean l'apôtre a eue de Jésus-Christ ressuscité à Patmos. Il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or, du phase. Son corps était comme du chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Jésus-Christ, préincarné, avant son incarnation,
On appelle ça une Christophanie, c'est-à-dire une manifestation de phanéo en grec qui veut dire manifester, et Christ qui veut dire Jésus-Christ. Donc une Christophanie, une théophanie, donc une manifestation de Dieu divine, donc de Jésus avant son incarnation, puisque Jésus a toujours existé. Et cette vision correspond avec celle que Jean a eue sur l'île de Patmos. Donc, le 24e jour, donc, il est dans sa 3e semaine de jeûne et prière, et là, soudain, il a une apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et là, particulièrement, le Seigneur a entendu, lui dit qu'il a entendu sa prière depuis le premier jour où il a eu à cœur. Ça fait 3 semaines qu'il prie. Mais depuis le premier jour, sa voix a été entendue là-haut, dans le ciel. Donc, Jésus serait venu immédiatement. Mais voilà que quelque chose de terrible nous est révélé. C'est que le Seigneur a été empêché. Il y a eu un obstacle. Il y a eu une résistance. Laissez cette vérité descendre très profondément dans votre cœur. C'est une vérité fantastique, donc, qui est en train de nous être dévoilée là, ici. Il va déclarer, au chapitre 10, au verset 12, il me dit, c'est Daniel qui donne son témoignage, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, donc un archange, voyez, un archange, un ange le plus élevé qui puisse exister. Et on sait que Lucifer était un archange. Michaël, Gabriel et Lucifer sont connus dans l'éternité passée, lorsque, évidemment, ils avaient été créés par le Seigneur pour le servir. Lucifer est devenu un ennemi, mais Michaël et Gabriel, puisqu'on les connaît eux comme archanges, sont restés fidèles. Et le Seigneur va dire, Michaël, donc, est venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu, donc, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ce temps-là. Et il a la même réaction que Jean l'apôtre a eue lorsque Jésus-Christ lui est apparu. Il dit qu'il est tombé à terre comme mort devant la puissance de Dieu qui était là, devant le personnage divin du Seigneur. Donc, ce que nous voyons, c'est quelque chose d'assez particulier. J'aimerais vous dire, pour vous rappeler ce que je viens de dire, Jésus-Christ, Fils de Dieu, a été empêché pendant 3 semaines, imaginez, par qui? Par le chef, par le prince du royaume de Perse, l'Iran actuel. Il dit, il m'a résisté 21 jours. Donc, qui est-il? Eh bien, ce n'est personne d'autre qu'un officier démoniaque dont la force, la fourberie et la ruse sont impitoyables. Notre Seigneur lui-même, imaginez, a témoigné que l'archange Michaël est venu à son assistance et ensemble, ils ont vaincu l'opposition. S'il a fallu, imaginez, que le Seigneur et l'ange Michaël, pendant 3 semaines, arrivent à soumettre une force démoniaque, mais, à quelle sorte de puissant démoniaque avons-nous affaire? Imaginez, réfléchissez, à quelle sorte de puissance avons-nous affaire? Paul le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les humains, mais contre les forces diaboliques invisibles. N'oubliez pas le titre du message, une guerre fait rage. Une guerre fait rage. Donc ce sont des puissances qui sortent des corridors, des tunnels brûlants de l'enfer, des puissances qui sortent des couloirs de l'enfer éternel. Et avec tout le respect que je dois à nos gouvernements
eh bien, tous les gouvernements de la terre ne sont pas du tout de taille contre cette puissance mauvaise et méchante. Les cours de justice de nos pays ne sont pas de taille non plus, n'arriveront jamais à repousser ces hordes de l'enfer. Toutes nos puissances militaires, avec nos ogives nucléaires, n'arriveront pas avec leurs missiles, ne seront pas à la mesure, à la hauteur, à la taille, contre la fureur, la colère, la folie machiavélique, diabolique et infernale. Et vous, et ni moi, non plus nous le pouvons. Avec quelques petites paroles de nos bouches, tout ça, quelques petites prières tièdes et occasionnelles. Ah, à la fin des temps, ça va prendre quelque chose de bien plus. Pour résister, ça prend quelque chose de flambant, quelque chose de bouillant, quelque chose de réel, quelque chose d'authentique pour résister et repousser par la puissance de la croix et du calvaire les forces diaboliques. Uniquement le Seigneur Jésus a été capable de nous promettre, de nous donner le pouvoir de marcher sur les forces diaboliques, sur les puissances ennemies, d'écraser ces forces impures et sales et damné, avec une approche indolente, avec une approche nonchalante envers les choses éternelles, vous ne pourrez jamais arrêter ni stopper l'avance des forces du mal dans votre vie. Il faut que vous preniez la chose à cœur. Il faut que vous attachiez à ce livre. Il faut s'éloigner totalement du mal et de l'impureté. Et j'aimerais vous dire que la Bible a un petit verset qui dit « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Malheur. Nous ne devons pas être négligents. Il faut absolument être vaillants, être au contraire vigilants. Seigneur, l'heure est gravissime et nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton secours. Et ces forces diaboliques ne pourront jamais être vaincues par l'homme et ses idées. Nous avons besoin du sang. Nous avons besoin du casque du salut. Nous avons besoin de l'épée du Saint-Esprit qui est ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de la ceinture de la vérité. Nous te prions, Seigneur, que dans ces jours de la fin des temps, nous puissions nous armer jusqu'aux dents. Seigneur, alors que nous sommes dans le danger, toi qui es la brillante étoile, garde nos yeux fixés sur toi. Nous te bénissons, Seigneur, car nous avons cette promesse où tu as dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez de la puissance. Nous avons besoin, Seigneur, actuellement de la puissance, d'un baptême puissant, d'un plongeon dans le Saint-Esprit. Viens nous baptiser dans l'Esprit de Dieu, Seigneur. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, Seigneur, et envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun de nous, Seigneur, des langues de feu. Envoie, Seigneur, ces langues qui vont brûler en nous le péché. Purifie nos âmes. Mets en nous ta flamme, Seigneur. Oh, baptise-nous de feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.